Dans cette édition de l'Instant L, nous verrons que sur les murs des bistrots de Dordogne, les super-héros font enfin leur âge. D'autres façades ornées à Charleville-Mézières, ville natale d'Arthur Rimbaud, où des fresques font grimper au mur l'homme aux semelles de vent. Mais commençons mignon avec la naissance au zoo de Beauval d'un okapi, un ruminant d'Afrique centrale classé sur la liste des espèces menacées. Il n'a pas encore de nom, mesure moins d'1 mètre au garrot et ne s'éloigne pas de sa mère. Après 15 mois dans le ventre de Tafari, ce bébé okapi se montre enfin au grand public. Oh, le bébé! Il est né le 4 août. Oui, on a vu le bébé. Il a tout juste 1 semaine. Magnifique. C'est tout petit, c'est mignon. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc grande découverte aujourd'hui. Sous le regard des 15 000 visiteurs du jour, le petit ruminant doit encore prendre des forces, tout comme sa mère. Une petite semaine après une mise bas sans difficulté. Tout s'est très bien passé à la naissance, il pesait 20 kg. Donc là, tous les jours on le pèse. Et au bout de 6 jours, il en est à 24 kg. Donc c'est qu'il se nourrit bien, il tète bien. Donc tout va bien pour l'instant. Quand il sera plus grand, il se nourrira de beaucoup de feuilles, de la luzerne, et granulés et quelques légumes. D'ici fin août, il rejoindra ses aînés au grand air. 5 de ces mammifères originaires d'Afrique centrale vivent désormais ici. Une espèce menacée, où quelques 10 000 animaux sont encore en liberté. Cette naissance, une question de conservation pour le parc. Le bébé, lorsqu'il sera sevré, lorsqu'il sera autonome, eh bien, il partira dans un autre parc zoologique pour pouvoir reproduire avec une femelle de son espèce qui n'est surtout aucun lien de parenté avec lui. Donc ils sont gérés à l'échelon européen par un programme d'élevage en vue de la conservation d'espèces afin d'éviter toute consanguinité. C'est très important de façon à garder des espèces totalement pures sur du long terme. Après l'okapi, la direction vient d'annoncer la naissance de 5 lionceaux que nous n'avons pas pu filmer. Instinct maternel oblige, la lionne nous a chassés par ses rugissements. Les rues de ce village des contreforts des Alpes sont trop pentues pour que l'on puisse y jouer à la pétanque. Donc, à Pont-en-Royan, on s'est adapté à la topographie, on joue avec des boules carrées. Il y a forcément de la chance, obligatoirement, puisque là on joue avec des boules carrées, hein, forcément. Vous y croyez pas? Non, j'y croyais pas. J'ai regardé une vidéo sur internet, puis j'ai vu que c'était vrai. Oh, Richard, bravo! Ici, à Pont-en-Royan, on roule carré, c'est comme ça, de tradition. Ça roule quand même alors, Ça roule quand même carré, ça roule. Comme le dit le théorème de Pont-en-Royan, tout corps lancé dans une pente descendra tout en bas, sauf s'il est carré. Quoique, il peut y avoir des couacs et des boules entêtées qui descendent plus bas que terre. Le jeu de boules carrées se déroule une fois l'an en été, mêlant pontois et touristes étonnés. Les règles sont peu ou prou celles de la pétanque. D'ailleurs, en tendant l'oreille, on entend certains réclamer 1 mètre pour mesurer le point. Je pense que ça ne suffit pas. Il y a déjà au moins 2 marches d'écart, donc là, il faut au moins des kilomètres. Au moins, minimum. Et d'autres surfent sur la vague Coupe du Monde pour exiger l'assistance vidéo. Ah bah on a demandé la vidéo parce que c'est sérieux, vous savez, quand on joue. Donc visiblement, il n'y a pas de vidéo, mais on va y aller quand même à la convivialité, c'est mieux. Et voilà Sébastien, double vainqueur du concours. D'ailleurs, il habite la maison, au-dessus du terrain. C'est des amis qui m'ont expliqué comment il fallait jouer. Après, il y a un peu des techniques aussi au niveau des barrières, des murs, au niveau des mains, les balancer sur l'angle ou pas sur l'angle. Ça dépend des escaliers en fait. Et au fait, pourquoi ce concours qui existe depuis 20 ans? Un peu pour ne pas faire comme les autres, et beaucoup parce que toutes les rues du village médiéval sont en pente. Charleville-Mézières, dans les Ardennes, n'en finit plus de s'enorgueillir d'avoir vu naître Arthur Rimbaud. Des fresques poétiques dessinent un parcours dans la ville qui fait grimper au mur l'homme aux semelles de vent. De la couleur et des extraits de poèmes. 5 grandes fresques ornent désormais la ville de Charleville-Mézières. Un hommage rendu par la municipalité à son poète pour un véritable parcours Arthur Rimbaud au sein de la cité. Une initiative très bien accueillie par les touristes et les carolo-massériens. Franchement, il faut leur dire que c'est vraiment super. Enfin, moi, j'adore Rimbaud, donc voilà, je suis une fan. Ah, moi, je trouve ça magnifique. Hein.
trouve ça très joli, c'est gai, ça met les immeubles en valeur. Enfin, moi j'aime bien. Plusieurs artistes de street art ont été sélectionnés après avoir répondu à un appel à projet pour réaliser chacun une œuvre du parcours Rimbaud. Pollard est l'un d'eux. Le Montpelliérain s'est beaucoup inspiré du poète avant de lui rendre hommage par cette fresque quasiment terminée. Le titre du poème, c'est Le bateau ivre. Et donc moi, j'ai illustré plus ou moins quelques verbes du poème. Et je viens, par-dessus mon illustration, écrire les 2 premières strophes du poème. Au-delà de l'hommage que la municipalité a souhaité rendre au poète et à ses œuvres, l'objectif est aussi d'attirer les touristes et de rapprocher encore un peu plus les carolo-macériens d'Arthur Rimbaud. Ces fresques, ce parcours va permettre aussi aux carolo-macériens, aux passants, aux touristes de découvrir aussi les divers quartiers de notre ville. Nous allons en même temps demander maintenant aux carolo-macériens de nous proposer des endroits qui pourraient accueillir donc d'autres fresques. D'autres fresques sont en effet prévues. D'ici fin septembre, 2 nouvelles œuvres seront créées rue du Teux et au lycée Bazin, en attendant un nouvel appel à projet pour 2019. Les super-héros n'ont pas d'âge, sauf sur les murs des bistrots de Dordogne, où Maric, artiste de rue, donne les traits du 3e âge à Superman. Un peu de colle, quelques coups de pinceau, et les murs de ce café prennent vie. À la manœuvre, Maric et ses super-héros, version 3e âge. Je fais des tirages, donc le résultat des tirages, c'est du tirage noir et blanc, et je viens reprendre en couleur, à l'acrylique, tous les codes graphiques des super-héros, en fait. Donc tu vois, il n'y a que le costume du super-héros qui ressort, et le reste du personnage conserve le trait en noir et blanc. Donc comme il aime bien boire, on va lui rajouter 1 ou 2 bouteilles peut-être. Superman un peu aviné, sa femme un peu agacée, et Daredevil en juge de paix. Des capes et des costumes sur des seniors qui s'affichent en terrasse, une scène pensée sur mesure pour s'adapter à la façade. C'est vrai que ça égaye, ça attire le regard et ça permet aux gens de discuter, donc c'est une très bonne chose. C'est vraiment sympa, moi j'aime bien. Graphiste de formation, Maric ne dévoilera pas son vrai nom, car ses super-héros ont aussi colonisé quelques murs sans autorisation, un concept développé par l'artiste à partir de vieilles photographies du début du XXe siècle. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce carambolage entre les vieilles photos et les super-héros? C'est le carambolage précisément. C'est le fait de ne pas être attendu, ni quand on parle de super-héros, ni quand on parle du 3e âge, des gens âgés. Et surtout, c'est aussi... On nous a habitués, on nous a montré des super-héros éternellement jeunes. Or, les super-héros, ils ont cet âge-là. Ils sont nés dans les années 20, dans les années 30, et ils ont cet âge-là maintenant. Catwoman, Batman, des icônes plus très fringantes, mais que Maric croque avec tendresse, pour leur permettre de reconquérir la ville.